Et alors, dites-moi, les gens qui sont dans la salle ce soir, vous pensez qu'ils savent un peu ce qu'ils viennent voir? Bah écoutez, je sais pas s'ils savent ce qu'ils viennent voir, mais enfin s'ils savent, ça sera bien la première fois que des Français lisent un programme. Hein. Vous couperez quand même. Oui, bien sûr. Bon. Et dites-moi, je vois que vous avez des dossiers sous le bras. On peut savoir qui est-ce que vous défendez ce soir? Ah, ce soir, je défends Nicolas Sarkozy. Encore? Oui. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite blague pour commencer. Vous connaissez la différence entre lui et sa femme? Non. Eh ben lui, au moins, après une audition, on le rappelle. Merci. J'adore Carla Bruni, c'est une amie. Ah oui, d'ailleurs, je l'appelle le coyote. Pourquoi? Parce qu'elle se balade toujours avec un petit truc qui fait bip bip. Oui, parce que j'ai vu, c'est la deuxième fois que Nicolas Sarkozy est condamné à porter un bracelet électronique. Oui. Mais c'est moi ou le juge veut pas du tout l'envoyer en prison? Non, il a dit qu'il aurait une trop mauvaise influence sur les autres détenus. Par contre, il y a un de vos anciens clients qui, lui, est réellement allé en prison. Oui. C'est Monsieur Balkany. Oui, Patrick. Oui. C'est moi qui l'ai fait acquitter. Ah. D'ailleurs, je peux vous dire que la prison, ça a été extrêmement dur pour lui. Ils l'ont fouillé, tout nu. Eh ben, ils ont encore retrouvé 80 000 euros. Et j'ai appris que vous défendez pas seulement des personnes, mais aussi des pays. Oui, tout à fait. En ce moment, je défends l'Australie. Pour la perte des contrats des sous-marins? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je dirais une chose très importante. Hein. L'Australie, c'est bien le pays des kangourous? Voilà, bah regardez, même les contrats, ils sautent. Et j'ai l'impression que cette perte de contrat, ça a vachement touché notre président. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout embêté Emmanuel Macron. Non, ce qui embêterait notre président pour les présidentielles, c'est de finir sous-marine. Merci. Et surtout que c'est des contrats qui avaient été dégotés par son prédécesseur, M. Hollande. Oui, François Hollande, le président de la pluie. Oh, ben non, mais le pauvre, à chaque fois qu'il sortait, il pleuvait. Ouais, sous Hollande, il y aura bien que les sous-marins qui n'auront pas fini sous l'eau. Mais c'est un truc de plus qu'il va pouvoir raconter dans un de ses livres, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est plus président, M. Hollande, il sort 1 ou 2 livres par an. Oui, bah d'ailleurs, le dernier, je l'ai. Ah oui, vous l'avez acheté? Ah non, je l'ai volé. Oh, bah écoutez, chacun son tour. D'ailleurs, 484 pages, son bouquin. Mon Dieu. Tous ces arbres abattus pour un seul gland. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre un livre de Jean-François Copé et un petit beurre de Nantes? Eh ben, au moins, il y en a un qui est lu. Pardon. J'ai osé. Je sors. Hein. Et alors dites-moi, on parlait de notre président. Mais quand on revoit des images de 2017, on a l'impression que depuis, ils zozotent plus du tout. Il a plus de poils sur la langue. Ah oui, c'est normal. Je me suis renseignée. C'est depuis qu'ils ont débloqué un budget pour la première dame. Brigitte a les moyens de se faire le maillot. Pardon. Vous couperez parce qu'il y a une dame très choquée par là. Ça va? Mais alors, dites-moi, notre président, il est quand même en tête des sondages, alors qu'il y a des manifs tous les jours? Oui, bah vous croyez que ça embête Emmanuel Macron, ces manifestations, franchement. C'est comme si des opticiens s'étaient mis en grève pour emmerder Gilbert Montagnier, écoute. Hein? Oui, les gens sont d'accord. Bon. Oui, parce qu'on a un président qui veut montrer qu'il est proche des gens dans le besoin. Il y a pas longtemps, il a rendu visite à des SDF. Oui, bah je le sais, j'étais là. Ah oui? Mais alors, il a discuté un petit peu avec eux? Il leur a promis des choses? Oui, il leur a promis de supprimer la taxe d'habitation. Voilà. Et j'ai vu en plus, là, sur les photos, il s'était pas mis en tenue présidentielle. Il avait mis juste un petit blouson en cuir avec un jean pour se fondre dans la masse. Oui, mais M. Macron s'habille en fonction des gens qu'il rencontre. Hein, quand il va visiter un sous-marin, il s'habille en sous-marinier. Quand il va voir un petit SDF, il met son petit blouson. Hein, moi, du coup, j'ai hâte qu'il aille rendre visite aux vacanciers au Cap d'Agde. Vous couperez ça. Oui. Vraiment. Hein? Et on parlait de sa principale opposante, la Marine Le Pen. Oui. Mais elle démarre mal la présidentielle parce que tout le monde la lâche. Même sa nièce, Marion Maréchal. Oui, Marion, franchement, pour quelqu'un qui est contre les gens du voyage, ça a quand même été la première à planter sa tente. Hein. Merci. Et j'ai même vu que Louis Alliot l'avait quittée et l'a divorcée. Oui, Marine Le Pen est née célibataire. Hein. Ça intéresse quelqu'un? Non? Bon, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez la retrouver sur Tinder, Mythique ou Le Bon Coin. Et alors celui qui lui fait de l'ombre, c'est Monsieur Zemmour. Oui.
Oui, oui, oui. Ah bah là, il suit un régime très strict. Hein, il ne cuisine qu'avec de l'huile à Richard. L'huile à Richard, c'est quoi? C'est de l'huile arachide, mais il voulait plus l'appeler comme ça. Bon, voilà. Et j'ai l'impression qu'il en a après tout le monde, parce que là, dans son dernier livre, il s'en prend pas seulement à l'islam, mais il s'en prend aussi aux femmes. Oui, alors que, bon, on est quand même agréablement surpris de voir que pour la présidentielle, il y a pas mal de femmes. Ah oui. Hein, il y a Pécresse, Anne Hidalgo. Hein, d'ailleurs, ça me rappelle une phrase d'une écrivaine que j'aime beaucoup, Françoise Giroud, qui avait coutume de dire « Il y aura une égalité entre l'homme et la femme le jour où on donnera un poste important à une femme incompétente. » Oui, alors je suis d'accord avec vous, Nadine Morano avait déjà bien ouvert la voie. Hein, voilà, mais grâce à Marlène Schiappa, on n'a plus rien à envier aux hommes. Hein. Voyez? Ah. Moi, je l'aime beaucoup, Marlène Schiappa. Je regarde souvent, d'ailleurs, ses tutos chignons sur Instagram. Bah, écoutez, pour moi, ses cheveux, c'est une merveille du monde. Hein, franchement, autant de trucs qui poussent au-dessus du vide, on n'avait pas vu ça depuis les jardins de Babylone. Non. Hein? Vous couperez, parce que ça passera pas. Hein. Oui, bien sûr. Ah, quand même. Et alors là, il y en a un autre qui démarre mal la présidentielle, c'est Monsieur Mélenchon. Ah oui. Pourtant, il a fait énormément de récup pour remonter. Oui. On l'a vu dans plein de manifs pour faire de la récup. Oui, bah d'ailleurs, il fait tellement de récup, la France Insoumise va changer de nom. Ils vont s'appeler comment? Emmaüs. Donc vous connaissez aussi Monsieur Mélenchon. Oui, je connais très très bien. C'est moi qui l'ai défendu lors de sa perquisition. Hein, d'ailleurs, il s'énerve tellement souvent, je lui ai donné un petit surnom. Lequel? Je l'appelle la centrale de Fessenheim. Parce que s'il la ferme pas, ça peut péter à tout moment. Hein? Bon. Et là, malgré son... Merci là-bas, merci. Ouais, ils sont sympas. Malgré son dernier score, là, aux dernières élections, il y a quand même un bureau de vote dans lequel il croyait être arrivé en tête. Ouais, non, mais ils s'étaient trompés, ils avaient dépouillé la poubelle. Hein? Merci. Vous couperez, c'était méchant. Oui. Oui, et puis en plus, il peut très bien remonter. Il n'y a qu'à voir les Républicains qui étaient au plus bas et Xavier Bertrand les a remis sur le devant de la scène. Oui, tout à fait. Il paraît même qu'il leur a trouvé un emblème. Oui, alors il s'est inspiré de ce que font les Américains. Vous savez, les sénateurs républicains ont pris l'emblème de l'éléphant, les démocrates l'âne, hein, donc en France, ils ont pris le panda. Le panda, pourquoi? Bah, ça leur va bien, c'est pas tout blanc, mais c'est mignon. Hein, puis le peu qui reste, on a peut-être des chances de les voir derrière des barreaux. Oui, parce qu'il reste plus grand monde chez les Républicains. D'ailleurs, nos deux anciens premiers ministres sont des anciens Républicains. Oui, d'ailleurs, je sais pas vous, mais ça fait quand même bizarre de passer de Édouard Philippe à Jean Castex. Hein. On est passé du gars avec la tâche, puis bon, maintenant on n'a plus que la tâche.